Pour commencer, je souhaite remercier l'Agir Carco et Anne Saint-Laurent de nous recevoir à nouveau dans les locaux de l'Agir Carco. L'Agir Carco est depuis de nombreuses années un partenaire essentiel de notre fondation et je dirais que je lui renverrai volontiers la balle en lui disant que la coopération entre l'Agir Carco et la Fondation Médéric Alzheimer, c'est sans doute au premier chef Anne Saint-Laurent. L'Agir Carco est depuis l'origine quasiment un partenaire essentiel de notre fondation, que ce soit, comme l'a évoqué Anne Saint-Laurent, au travers du programme Evalzheimer, Evalvie maintenant, mais aussi au travers d'expérimentations en cours pour répondre aux besoins orphelins des personnes âgées vulnérables vivant à domicile. Besoins orphelins, c'est-à-dire besoins qui ne trouvent pas de réponse sociétale, quelle qu'elle soit. Je suis heureux de vous accueillir tous pour cette 14e remise de prix et bourses de la Fondation. Je salue bien sûr les lauréats, les membres des jurys, les représentants de nos partenaires, ainsi que nos administrateurs présents, Madame Mathias Donfut et j'espère Monsieur Carlier et Monsieur Roger. Je souhaite remercier tout particulièrement nos grands partenaires qui nous permettent d'amplifier notre action et notre réflexion. Merci donc à la Fédération hospitalière de France, avec qui nous construisons pour la 3e année un partenariat d'une grande richesse, notamment dans les services d'urgence. Merci à France Alzheimer et maladies apparentées, qui est pour nous un partenaire naturel et capital, avec lequel nous inaugurons cette année un nouvel axe de coopération, collaboration, avec la remise de ces prix communs. Cette année, nous avons donc le plaisir de distinguer 13 lauréats, de leur remettre une dotation globale de 96 000 €. Au total, depuis l'origine, la Fondation a consacré près de 1 600 000 € au financement des prix et bourses. Cette somme, dans l'absolu, on peut la considérer comme faible ou au contraire importante, mais elle vient surtout illustrer et sanctionner une collaboration étroite, une qualité de relation que je salue entre les jeunes chercheurs et les porteurs de projets. Cette coopération, cette collaboration se traduisant aussi par un petit viatique financier, mais là n'est pas l'essentiel. Les thèmes abordés par ces recherches et innovations de terrain mettent en lumière quelques-uns des grands défis posés par la maladie d'Alzheimer, la lutte contre l'exclusion et l'isolement social à domicile, qu'on adresse, si je puis dire, au travers des accueils de jour, des plateformes d'accompagnement et de répit, des équipes spécialisées. C'est aussi le rôle et la place des familles en établissement d'hébergement. C'est enfin l'accueil spécifique des personnes âgées fragiles dans les services hospitaliers non gériatriques, ce que je viens de mentionner. Je voudrais profiter de cette occasion, de cette réunion, pour rappeler que le soutien à la recherche en sciences humaines et sociales et à l'innovation de terrain, qui nous rassemble aujourd'hui, ce soutien constitue une ligne directrice fondamentale de la Fondation, un de ses traits caractéristiques, et ceci depuis sa création en 1999. Nous avons en effet la profonde conviction, qui est de plus en plus partagée, heureusement, qu'il est indispensable de décloisonner les disciplines et de combiner la recherche en sciences humaines et sociales et l'innovation de terrain, pour répondre au mieux et pour répondre mieux et au mieux aux besoins des personnes malades et de leur entourage. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé au mois de septembre dernier, le 17 septembre, au Collège des Bernardins, le réseau, excusez-moi de l'anglicisme, Social Sciences for Dementia, c'est-à-dire sciences sociales pour la démence, devant quelques 250 personnes, chercheurs académiques des différentes disciplines des sciences humaines, d'un côté, et représentants des différents métiers et professions impliquées, ainsi que les grands opérateurs du secteur. Ce réseau de recherche européen, qui est largement porté et dynamisé par Fabric Seal, ce réseau de recherche
européen, pluridisciplinaire ou pluriprofessionnel au service des citoyens vieillissants en situation de handicap cognitif a pour objet d'apporter des réponses innovantes et ambitieuses aux défis sociétals que représente le vieillissement cognitif. Dans un contexte où les ressources sont limitées et où elles ne vont pas croître à nouveau avant, je pense malheureusement, longtemps, nous allons nous efforcer tout au long de l'année 2016 de préparer, dans le cadre du réseau que je viens de mentionner, de préparer un programme de recherche et d'innovation sociale de grande ampleur, avec les moyens qu'on peut espérer, même s'ils sont limités, sur des sujets à fort impact sociétal. Ce programme sera préparé notamment par la deuxième réunion du réseau européen que je mentionnais tout à l'heure. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous en septembre 2016 pour la deuxième journée du réseau Social Sciences for Dementia. Je voudrais enfin, pour clore mon propos, remercier l'ensemble des instructeurs et à nouveau l'ensemble des membres des jurys qui interviennent bénévolement à nos côtés et réalisent un travail remarquable. Je vous remercie de votre attention.